Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons le verset 3e jusqu'au verset 8e. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième passage que je lirai, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2e, le verset 14 jusqu'au verset 21. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur après la mort de Jésus, notre Seigneur, quand il est ressuscité, il a apparu aux disciples. La Bible nous parle de 40 jours où il était en train d'apparaître à ces gens et il leur parlait du royaume. Il leur parlait du royaume du Père et des choses d'en haut, jusqu'à ce qu'il ait dit ceci. À un certain moment, il leur dit comment les choses sont organisées au ciel, comment Dieu s'était décidé de réaliser beaucoup de choses. Ils étaient tellement touchés que les disciples ont posé la question, Papa Samuel. Ils ont dit ceci. Donc ce que tu dis là, donc ce sont des choses
qui vont se réaliser au temps dernier quand tu reviendras là. Donc ça va se passer comment cette période-là? Ou encore quand tu seras en train de rétablir le royaume d'Israël. Pour notre information, à chaque fois que les Israélites parlaient du rétablissement du royaume d'Israël, en la période de Jésus, c'est parce que Israël était assujetti par des étrangers. Il y avait des Romains qui dominaient sur eux en Israël. Ils avaient perdu tout leur pouvoir. Les Romains criaient à tout temps sur eux. Le roi d'Israël à l'époque, Hérode, n'avait aucun pouvoir devant le chef militaire Pilate. Wala penza mokonzi ya Israeli oyo bangamaki na kombo ya Herode azaki na bokonzi te liboso ya Ponce Pilate oyo azaki mokonzi ya basoda to pe ya ngumba. C'est-à-dire ils étaient là eliki koloba azaki na ewana sans dignité. Ata lokumo ya mokonzi azaki nango te. Les Israélites vivaient sans dignité, sans honneur, dans le désespoir. Et quand le Seigneur parlait des choses du royaume, c'est comme ça qu'ils ont posé la question. Les choses que tu dis là, nous allons vivre cette gloire quand tu vas rétablir notre royaume d'Israël, nous retourner notre dignité, notre respect, et que l'homme israélite soit respecté. Christ dit ceci. Non, ce n'est pas donné à vous ni à quiconque de connaître les temps que le Père a fixé. Surtout par rapport à cette tragédie que vous vivez. Mais il dit ceci. Pour ce qui vous concerne, contentez-vous à attendre quelque chose. Vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, pendant cette période de tumulte, dans cette période où vous vivez une crise de dignité et d'autorité, en cette période où vous vous sentez fragilisé, faible, écrasé, il a plu au Père de vous envoyer une puissance. Il a parlé d'une puissance. Frère, nous parlons d'une puissance. Le Seigneur a parlé d'une puissance. La puissance veut dire quoi? La puissance, c'est le power. Le pouvoir. Il était en train de dire, n'attendez pas que les choses se réorganisent dans vos institutions. Non. N'attendez pas à ce qu'il y ait de l'ordre dans votre entreprise pour que vous soyez bien. Non. Non, ça n'attendra pas que vous ayez des chefs qui soient responsables pour vous donner ce dont vous avez besoin. Non. Non. Vous n'attendrez pas ça. C'est-à-dire, ça ne passera pas par cette voie-là. Mais ça viendra du ciel. Une puissance. Et une puissance
puissance viendra d'en haut. Cette puissance vous rendra indépendant du système des hommes. Même si le système des hommes est limité, vous aurez une puissance. Une puissance qui va vous imposer dans le système. Une puissance qui vous permettra de mener une vie différente. Une puissance qui ne sera pas contrôlée par les Romains, ni les militaires, ni les autorités quelconques, mais une puissance. En parlant de cette puissance, c'est comme ça qu'il a expliqué par où viendrait cette puissance. Il dit vous recevez une puissance. Maintenant il détaille. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est comme ça que vous deviendrez mes témoins. Ok? C'est-à-dire quoi? Il aurait pu s'arrêter à la puissance, mais il a ajouté le Saint-Esprit pour chasser les flous de leur tête, en disant la puissance en question dont je parle viendra du Saint-Esprit. Donc ça veut dire celui qui reçoit le Saint-Esprit doit alors forcément recevoir la puissance. Celui qui reçoit le Saint-Esprit doit recevoir alors la puissance. Donc ce n'est pas normal que quelqu'un se dise qu'il a le Saint-Esprit tout en manquant la puissance. Ça ne s'explique pas. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas la puissance. Ou encore, ce qui justifie que tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir une puissance. Et une puissance. Donc celui qui a la puissance est puissant. N'est-ce pas? Amen. Donc la puissance que vous recevrez vous rendra puissant. Cette puissance, vous l'avez par le biais du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Il est écrit dans la parole que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, c'est qui ne lui appartient pas. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est chrétien et qu'il n'est pas l'Esprit du Christ. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a l'Esprit de Jésus sans avoir la puissance. Qui dit l'Esprit de Jésus dit la puissance. Donc je parle de la puissance. Quand je parle de la puissance, je ne parle pas seulement d'un pouvoir qui s'exerce dans la prière. Comme quelqu'un qui dira, pasteur, je peux te prouver que j'ai la puissance. Regarde comment j'ai la puissance. Regarde la puissance. Robo sataya baba kote ya babo sata iranda rabaya katera baba baba. Pasteur, tu sens la puissance.
Non, 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 non. Frère, je parle de la puissance. Celui qui a la puissance est puissant. Celui qui est puissant alors est puissant. Celui qui est puissant doit l'être à tous les niveaux. Je dis sur tous les plans. C'est-à-dire la puissance rend puissant. Connaissez-vous quelques hommes puissants ici sur terre? Celui qui est puissant, c'est celui qui a la capacité de donner les ordres. On vous dit cet homme est puissant parce que sa position, son rang, ses responsabilités, ce qu'il est, il est puissant. Alors je vous dis, si vous recevez le Saint-Esprit, c'est que vous recevez réellement cette puissance qui vous impose à tous les niveaux. Cette puissance qui s'exerce au milieu des hommes. Croyez-moi, si votre puissance ne s'exerce que dans les virtuels, ça ne diffère pas d'avec une sorcellerie. Parce que les sorciers sont puissants, mais dans les virtuels, physiquement comme ça, ils sont nuls. Mais quand ils sont dans leur monde là des ténèbres, ce sont des colonels, ce sont des généraux, ce sont des hommes riches. Et ils vous parlent de leur avion qui les amène partout dans le monde. Là, c'est dans le monde des ténèbres. Mais retourner comme ça là sur la terre, malheureux. Si la puissance de notre Seigneur ne se limitera qu'à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Mais la puissance de notre Seigneur nous rend puissants ici sur terre. Sur le plan spirituel et sur le plan physique. Sur le plan physique, dans le monde réel, je vais vous prouver que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils sont devenus puissants, pas seulement sur le plan spirituel, même physiquement. Ils se sont imposés, ils sont devenus puissants, respectables, honorables et craints. Vous recevrez une puissance. Voilà pourquoi les jours où ils ont reçu cette puissance, la Bible dit les lieux étaient changés. Ils étaient en train de parler en langue. Ils parlaient de nouvelles langues. Les gens qui étaient là sont venus voir. Ils étaient curieux. Dans leur curiosité, écoutez la parole de Pierre. Il dit écoutez, ces gens ne sont pas ivres, mais ils sont pourtant remplis de la puissance. C'est pour accomplir ce que Joël, le prophète, avait dit. Qu'est-ce que Joël avait dit? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et des visions.
Je répandrai de mon esprit sur les hommes et sur les servantes. Sur les servantes. Sur les hommes et sur les servantes. Mais il continue en disant, regardez comment ça va se manifester. En ce jour-là, je ferai des prodiges de manière à ce que le feu descendra du ciel jusqu'à sur la terre, produisant des effets réels que les hommes auront vus. Donc je suis en train de dire, si vous recevez le Saint-Esprit, regardez les signes qui viendront. Vous serez en train de prophétiser. Quand vous prophétiserez, vous aurez des visions et vous aurez des songes. Permettez-moi de vous dire, quand vous allez prophétiser, vous n'allez pas prophétiser en disant que Jésus viendra demain. Je prophétise, Jésus viendra après-demain. Je prophétise, un ange descendra dans ce quartier-là. Vous serez en train de prophétiser en disant, demain à 7 heures, il y aura à manger, il y aura à boire. Vous serez en train de prophétiser en disant, demain, frère Trésor deviendra ministre. Vous prophétiserez sur des choses qui se réalisent ici. Non, j'ai dit, vous prophétiserez sur des choses qui se réalisent ici. Je suis en train de dire, quand vous allez prophétiser, vous irez chercher dans la maison d'Isaïe un jeune garçon qui s'appelle David, et vous lui direz, demain tu deviendras roi dans ce pays. C'est-à-dire la prophétie, ce serait sur base de ce que vous deviendrez, pas au ciel, ici sur la terre. Donc le Saint-Esprit te donne le power pour changer ton monde et ton environnement. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit où quelqu'un prophétisera en disant, demain dans cette entreprise je prendrai la première place. Non, demain dans cette entité je deviendrai ministre. Je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. J'ai le Saint-Esprit. Je ne prophétise pas le ciel pour toi, non. Le ciel, Dieu l'a déjà fait. Mais je prophétise ton devenir ici. Je parle à une femme. Je prophétise. Tu es Esther. Tu épouseras un homme qui deviendra puissant. My God. Je prophétise sur un homme qui n'est rien. Je dis par le Saint-Esprit, tu deviendras le roi de demain, le chef de demain, le chef d'entreprise, le chef de ceci, le chef de cela. Le Saint-Esprit nous rend puissants. Le Saint-Esprit nous rend puissants. Le Saint-Esprit ne nous amène pas dans le virtuel. Non, le Saint-Esprit nous amène dans la réalisation des choses qui se voient à l'œil nu. Permettez-moi de vous dire, un jour, un homme qui s'appelait Samuel a rencontré un jeune garçon qui s'appelait Saül.
Il a dit à Saül, tu recevras l'Esprit de Dieu sur toi. Et sur ton chemin, tu rencontreras une garnison de prophètes. Et tu prophétiseras avec eux. Non, j'ai dit à quelqu'un ici, cette année, tu rencontreras une garnison de prophètes. Tu prophétiseras avec eux. Non, dis avec moi Amen. J'ai dit cette année, ici à sacerdoce royal, ce serait une garnison des prophètes, des prophètes femmes, des prophètes hommes. Et je les prophétise. Le centre, garnison des prophètes. Intercesseur, garnison des prophètes. Protocole, garnison des prophètes. Qui que tu sois, garnison des prophètes. Dans la garnison des prophètes, il n'y a pas de titre particulier. Non. Ça s'appelle garnison des prophètes. Dans la garnison des prophètes, c'est là où il y a l'esprit qui pousse tout le monde à prophétiser. Nazala vieillard, nazo prophétiser. Nazala namuke, nazo prophétiser. Nazala ensemble la mingi, ton ensemble la mingi te, nazo prophétiser. Je parle à Néoyo, yo ko prophétiser. Tu vas prophétiser. Nalobi yo. Garnison des prophètes. Alléluia. Frère, prophétiser. Excusez-moi, je suis un prophète et un enseignant sur le ministère prophétique et le don de la prophétie. Je suis un enseignant sur le ministère prophétique et le don de la prophétie. Je sais de quoi est-ce que je parle. Prophétiser ne veut pas dire je vois la couleur de ton maillot de corps caché. Non. Non, ça c'est pas prophétiser. Non. Prophétiser ne veut pas dire je vois que tu as porté une ceinture rouge à l'intérieur. Non. Non. Prophétiser veut dire prédire l'avenir, dire ce qui viendra. Consultez n'importe quel dictionnaire, vous trouverez ce que c'est prophétiser. Consultez n'importe quelle encyclopédie, consultez n'importe quel livre théologique. Aucun livre ne contredira ce que je dis. Prophétiser veut dire prédire. Or, en prophétisant, on est habité par l'Esprit de Dieu. Et on parle sur base des choses qui nous traversent en esprit, que cela est en train d'arriver. C'est-à-dire, quand je prophétise, en me levant, je peux dire des choses qui n'ont rien à voir avec du sensationnel. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ah non. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je peux me lever. Comme le prophète Élisée l'a dit. Il a dit ceci. Écoutez, demain à 7 heures, il y aura à manger, il y aura à boire, à gogo. Quelqu'un n'a pas compris. Prophétiser veut dire se lever comme Élie. Il a dit il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie ces années-ci, sinon à ma parole. Ce n'était pas ainsi parle l'Éternel. Il est en train de parler à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, dans la garnison des prophètes, il y a des gens qui prédisent l'avenir et qui disent nous
deviendrons ceci. Nous deviendrons cela. Maman, entre dans la garnison des prophètes. Prophétise sur ton mari. Dis à cet homme, mon mari, cette année, tu seras nommé quelque part. Cela arrivera. Non, je parle à quelqu'un. Si tu ne comprends pas, prophétiser veut dire, la parole de Dieu dit ceci: j'accomplis. Non, je confirme la parole de mes serviteurs. Je confirme. Pas ma parole, mais la parole de mes serviteurs. Et j'accomplis ce que prédisent mes serviteurs. Il y a quelqu'un qui est là. Dieu doit confirmer tes paroles cette année. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu sortiras des paroles que le ciel va confirmer. Je suis en train de sortir des paroles que le ciel va confirmer. Je parle à un garçon ici. Je dis sur toi, le soleil se lève. Cette année, tu trouveras un travail qui te rendra heureux. Je prophétise sur une femme stérile ici. Cette année, il y aura dans ton ventre une formation d'un enfant jusqu'à ce que tu accouches. Le ciel confirmera ma parole et accomplira ce que j'ai prédit. Saül, garnison des prophètes. Aide-moi à toucher ton voisin. Dis-lui garnison des prophètes. Cette année, ne sois pas avec n'importe qui. Sois dans la garnison des prophètes. Tu veux être mon ami? Entre dans la garnison des prophètes. Tu veux marcher avec moi? Sois dans la garnison des prophètes. Je vais être avec la garnison des prophètes. Cette année, ne fais pas de tout le monde ton ami. Il faut les checker. Il faut les checker. Mbula mobimba ka kolela lela anga na moni biso tina te na moni makamango osimba te na moni ka biso pasi. Je les bloque. Mbula mobimba kaka yindenge wana. Je les bloque. C'est fini. Cette année, soyez dans la garnison des prophètes. Dieu prendra les paroles. Et je suis en train de dire, nulle part on a confirmé Saül en tant que prophète. Mais l'Esprit de Dieu l'a rendu prophète des circonstances. Le Saint-Esprit fera de toi prophète des circonstances. Pasteur Simon, pas prophète des ministères, mais prophète des circonstances. Des circonstances. Yebi Sangai. Binono sufami mbaboye bo liboson zele zate. Batutu ba olela. Mais il faut qu'il y ait un prophète des circonstances. Abima liboso batolo babobanga te longo regolekao. Soko bimindenge wana nzamba suika maloba na yo. Lokola osana molimo na nzambe a confirme. Alléluia. Par l'autorité de Dieu, par le Saint-Esprit, tu es sacré prophète des circonstances pour cette année. Ce que tu diras pour ta famille, c'est ce qui arrivera. Ce que tu diras pour votre entreprise, c'est ce qui arrivera. Ce que tu diras
Nana kopesa nga ministère ya Jacob. Jacob a un ministère ni. Pesa ministère à Jacob. Oui, baka mingi. Prophétique, Jacob, azaki nani? Azaki prophète. apostolique, évangélique. Évangile. Jacob a tiré là où un ministère. Mais l'esprit de Dieu sur lui a fait qu'il a appelé ses enfants. Il a commencé à parler. Toi, tu deviendras puissant. Toi, tu contrôleras ces parties. Toi, tu seras grand. Il a prophétisé sur ses enfants. Et ce qu'il avait dit s'est réalisé. Mais toi là, tu as le même Dieu que Jacob. Tu n'as pas besoin d'avoir le ministère. Jacob, vous allez un ministère. Nzambe nanga neoyo. My God. Asala yo prophète et à circonstance. Jacob. L'esprit de Dieu sur toi. Benda bana na yo loba makambo yo salama. Benda mobali na yo loba makambo yo salama. Alléluia. Telemisa tata na yo loba ne makambo yo salama. Telemisa mama no loba mama inero zabo ozo matane oyo. Prophète des circonstances. Oya zondima olimo na nzambe lata ye. Loba na lati yango. Dis avec moi une puissance. Une puissance. Une puissance. Je vous informe que Saül ne s'était pas arrêté seulement à prophétiser dans la garnison. La garnison l'a permis de dire ce qu'il devait devenir. En sortant de la garnison, écoutez ce que le prophète avait dit sur lui. Quand tu finiras cela, fais tout ce que tu trouveras à faire et ça te réussira. Après cela, fais. C'est ce qui est écrit, non? Fais ce que tu trouveras à faire. C'est-à-dire, il y aura une puissance qui accompagnera tout ce que tu voudras faire. C'est comme ça qu'en sortant de là, il a dit, mais je deviens maintenant roi d'Israël. C'est ce qu'on a dit, qu'on appelle, quand on reçoit la puissance, on devient quoi? Puissant. Ce que yo Saint-Esprit yo yambi. Puissance ou en virtuel. Avec le Saint-Esprit que tu as cette année, tu auras une puissance qui accompagnera ce que tu feras. Si tu es dans les affaires, le Saint-Esprit marchera avec tes affaires pour que tu deviennes un puissant homme d'affaires, une puissante femme d'affaires. Toi qui me suis où tu es. Cette année, quand les autres iront dans d'autres bureaux avec des lettres de recommandation, toi tu marcheras avec une puissance. Quand les autres reculeront devant Goliath, toi tu l'affronteras. Et on te posera la question de qui es-tu fils? Tata no nani. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Oh le Dieu créateur. Tendre Père.
Oh, tata ya bopole. Viens glorifier le nom de Jésus. Yaka kokumisa kombo na Yesu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, rends les hommes forts, rends les femmes puissantes ici. Komisa mibali ya makasi, basi ya nguyo. Cette nuit, Putu ya lelo. tu vas revêtir une capacité. Okolata makasi boko. Personne ne te fermera la porte. Là où on verra ton dossier, on lira ton nom en tremblant. Ah, bisika bakomona dossier na yo, kombo na bana kotanga ngo bazo tekita bazo lenga. Les hommes puissants s'inclineront devant toi. Bato ya makasi ya mokili oyo bakofuka maliboso na yo. Oh, oh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Dieu prendra les choses viles de ce pays. Dans ce pays, Dieu prendra les choses les plus viles. Les gens sortiront des familles les plus pauvres. Dieu les introduira dans des grands salons, dans des grandes entreprises. Dieu te fera asseoir avec les puissants. Oh Yahweh, Yahweh, réveille chacun de nous d'une puissance. Tu ne seras plus seul. 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 Plus jamais, plus jamais seul. Yahweh, Dieu me dit, il confondra les magiciens dans ce pays. Dieu te révèle d'un pouvoir qui fermera la bouche des occultistes. Ils ne sauront pas te résister. Je prophétise. Dieu te révèle d'une casquette de puissance, d'un corps glorieux. Pour toi, Lélo, cette nuit-ci, maintenant que je parle là, ton corps n'est plus à toi. Maintenant que je parle là, ta tête là n'est plus vide. Il y a une langue de feu. Maintenant que je parle là, maintenant là, là. Alléluia. Alléluia. Tu dois marcher avec un pouvoir qui fasse tomber les barrières. Seigneur, qui a amené Élie dans la maison du roi? Élie le Tishbite. Qui venait de village aussi pauvre qu'il était, mais qui lui a ouvert la porte du palais du roi. Cette année, une puissance t'accompagnera. Tu rencontreras les grands hommes. Tu affronteras les grands hommes.